Coach, félicitations d'abord. Euh, Qualifié avant 2 matchs, depuis 2 ans invaincu, 22 matchs. C'est quand même un bilan très positif. Évidemment, évidemment que c'est très positif, surtout qu'il faut se rappeler d'où on a démarré. Et quand on voit tout le chemin parcouru, aujourd'hui on peut faire un petit bilan puisqu'on est dans ce, on n'a pas terminé ces qualifications de la prochaine Coupe d'Afrique, mais on est d'ores et déjà qualifié, donc on peut faire un petit bilan. Euh, Avoir gagné une Coupe d'Afrique entre-temps, cette série d'invincibilité, pardon, terminer cette phase de qualification 2 matchs avant la fin, ça ne nous était pas arrivé depuis très longtemps. Donc on ne va pas faire la fine bouche. On va dire que voilà, c'est vraiment beaucoup de satisfaction. On était dans la même posture il y a 2 ans. On jouait le Bénin aller-retour, aller en Algérie, victoire et une défaite au Bénin. Là, c'est quand même vraiment l'équipe a totalement progressé. Oui, oui, on sait maintenant comment aborder les matchs en dehors de nos terres et avec tous les aléas des matchs à l'extérieur. Aujourd'hui, on a pu voir jouer à 15 heures, c'est quand même c'est pas quelque chose de courant. On peut dire on est désavantagé par rapport à ça parce que eux, ils ont l'habitude de ça. Ils ont le fait de jouer à cette heure-là, c'est parce qu'ils n'ont pas de, de lumière dans le stade, d'éclairage dans le stade. Donc ça veut dire que c'est tous leurs matchs qui sont joués euh, dans l'après-midi comme ça. Donc c'est quelque chose qui est pas évident, surtout quand il fait chaud. Toujours les mêmes histoires de pelouse. J'ai pas trop envie de parler de ça, mais toujours un peu des arbitres qui vont un petit peu dans un sens qui n'est pas toujours le nôtre, ou bien dans un sens équitable, ne serait-ce que dans un sens équitable. On a vu au match aller avec ce but sur jeu, on a vu aujourd'hui avec ces accumulations de fautes en leur faveur, des cartons brandis rapidement dans un sens mais pas dans l'autre. Bref, tout plein de choses qui font que ça devient difficile, pénible de faire ces matchs à l'extérieur. Ça sort même parfois du cadre du football tout simplement parce que c'est un football particulier qu'on nous impose, du combat physique, du jeu direct. Voilà, c'est les aléas de l'Afrique. C'est avec ça qu'on doit faire et sur lesquels on doit voilà, tout simplement s'adapter. Donc c'est un match de plus qui nous permet de penser. On aurait aimé revenir avec cette victoire, on aurait pu le faire. Mais on progresse dans ce sens-là, on continue d'affirmer une sorte de solidité. Et voilà, je pense que après toute la période, quasiment une année sans se voir, c'est vrai que c'était pas évident, on était on est toujours sur une bonne dynamique. Mais je pense que ça a aussi pesé. Certains joueurs qui ne sont pas au summum de leur forme euh, pour manque de compétition, comme Jamel Belhamri qui a joué 30 minutes avec son club en 8 mois. 8 mois d'inactivité quasiment, il a joué juste 30 minutes avec son club. Il n'a pas pu jouer le premier match, bon, il a eu une petite blessure. D'autres joueurs manquants qui sont importants pour cette équipe nationale que sont Youssef Attal et Youssef Blaili. Euh, Tout ça, voilà, ça laisse la possibilité à d'autres de jouer, de s'affirmer. J'ai envie de retenir, moi, l'avènement un petit peu de Reda Halemia qui arrive à vraiment sortir de bons matchs. Voilà, donc tout ça pour moi est un bilan positif. Et voilà, l'objectif c'est de continuer à travailler, de s'améliorer. Juste pour rester un peu sur le contenu du match, on se fait rattraper. Qu'est-ce qu'il a manqué justement à cette équipe pour vraiment finir le match Parce que je vous ai senti dans le vestiaire, c'est vrai qu'il y avait la satisfaction en général, mais en tant que performeur, en tant que compétiteur, vous vouliez vraiment cette victoire. Oui, oui, j'aime cette idée d'aller à l'extérieur et de revenir avec des 3 points. J'aime de manière générale le fait de tout faire pour gagner. Et encore plus, euh, pas seulement pour cette qualification, c'est ce que j'explique aux joueurs, parce que se qualifier dans cette prochaine Coupe d'Afrique sans prétention, je savais qu'on allait se qualifier, mais surtout
pour continuer en visant l'avenir, et notamment ces matchs, cette Coupe d'Afrique qui va arriver, donc qui va être à l'extérieur, les qualifications de Coupe du Monde qui vont arriver et qui vont être des matchs très importants, les matchs au Burkina Faso, au Djibouti, au Niger, Inch'Allah, et c'est l'objectif absolu, ce match de barrage qui sera contre une grosse cylindrée, Inch'Allah. Donc et ce sera surtout ces matchs à l'extérieur qui seront difficiles, délicats, compliqués. C'est là où j'ai envie de, justement, quand on a la possibilité de jouer ces matchs-là, c'est là où j'ai envie qu'on progresse, qu'on est solide ou pas. C'est vrai qu'on avait un avantage de 2-0, on a bien entamé les choses avec ce que demandent ces matchs à l'extérieur ici, sur cette première mi-temps, 2-0, résultat parfait jusqu'à qu'ils nous mettent ce but juste avant la mi-temps, qui nous fait un peu mal. Un but encore sur coup de pied arrêté, qui les refait revenir dans le match, sans se créer d'occasion, absolument aucune occasion pour eux, à part ces deux coups de pied arrêtés, un qui va sur la barre sauvé par Raïs et l'autre où il ne pouvait absolument rien faire, superbement tiré. Et ce 2-1. Et après, sur la deuxième mi-temps, ça ressemble un petit peu à notre deuxième mi-temps là-bas. Un peu moins, on a été un peu plus solide, mais on lâche un petit peu sur ce corner, encore un coup de pied arrêté. Comme quoi ce sont vraiment des actions de jeu très très importantes. Encore un coup de pied arrêté et avec peut-être Raïs un petit peu malheureux sur une volée qui n'a pas l'air d'être très forte ou voilà, ça rentre. Donc c'est le petit côté, je pense pas qu'on méritait ça. On a une petite amertume qui est légitime et à la limite de ressentir ça, c'est bien parce que on veut plus se satisfaire de matchs nuls, on veut pas encaisser de but, on veut être solide, on veut gagner tous nos matchs. Et aujourd'hui, d'en arriver à là, c'est une satisfaction. Dernière question, avant de quitter les vestiaires, vous êtes intéressé aux joueurs, vous avez parlé de l'avenir justement, vous leur avez donné rendez-vous au mois de mars. Je pense que d'ici là, vous allez beaucoup travailler sur au moins les 2 derniers matchs. Est-ce qu'on peut s'attendre à des changements ou à continuer à faire confiance toujours au statut? Non, c'est vrai que nous, on est dans la perpétuelle réflexion et l'évolution des choses et tout ça, et la planification. Moi, je ne cache pas le fait qu'avant le match, j'avais déjà une réflexion sur les différentes options que pourront avoir. Est-ce qu'on allait être qualifié tout de suite après ce match-là? Est-ce qu'on allait devoir aller chercher une qualification encore au moins sur un match à domicile? Donc voilà, et en fonction de ça, j'avais une option A, une option B. Donc moi, l'idée, je peux d'ores et déjà le dire, normalement, je devrais au moins avoir sur ce premier match, plutôt sur ce deuxième match à domicile, voir une autre version de notre équipe, ceux qui jouent moins et parmi les plus jeunes, donner au moins des matchs complets à Saïd Benrahma, Adam Ounas, Mehdi Zerkan, revoir Farid Boulaya, Haris Belkebla. Peut-être d'ici là, j'espère le retour d'Hicham Boudaoui, le retour, j'espère, de Youssef Attal, peut-être donner du temps, j'espère aussi à des Youssef Blaili, le remettre dans le wagon. Et peut-être d'autres joueurs aussi. Il y a Medjoub il avait un problème au dos, mais qui, j'espère, réglera ce problème-là et qui pourra revenir et pour nous montrer certaines choses. Il y a d'autres joueurs, il y a des joueurs qu'on regarde ici et là. Il y a des joueurs aux Pays-Bas, il y a des joueurs au Portugal. Des latéraux, on a Rami Ben Sebaini qui sera suspendu pour le premier match d'ailleurs. Donc voilà, trouver d'autres possibilités, d'autres joueurs, donner du temps de jeu à d'autres joueurs. Très bien, merci coach. Voilà, merci à vous. نايمين كيف تقيم المقابلة تاع البارح؟ والله السلام عليكم. المقابلة ما كانت سهلة وين لعبنا في كما نقول لك الجو وين كانت سخانة بزاف. الحمد لله كما نقول لك واحد يدير ليفور تاعه وين كما يقولوا يقدم ليكيب ناسيونال تاعه كاع واش كاين والحمد لله يا ربي كما يقول لك وفقنا ربي وين جبنا نقطة. منذ مجيئك للفريق الوطني شفناك يعني من مقابلة لمقابلة راك يعني يقولوا تحسن في الأداء تاعك وتندمج في المجموعة يعني هل هذا يعني من فضل المدرب اللي يسهل لك الأمور ولا الرفقاء تاعك ولا يعني في نفس الوقت المجهود تاعك؟
والله هي في نفس الوقت كيما يقول لك لا كونفيونس تاع الكوتش تاعي، وانا داير فيها ثقه كامله. الحمد لله انا ما خيبتهش، وان شاء الله نزيد نمد بليس ان شاء الله من القدام المنتخب الوطني ان شاء الله. كنت من وراء الهدف الاول تمريره مليمتريه راسي ديلور، ما كان احساسك في ذاك الوقت؟ والله الحمد لله كان احساس تاعي، والله اول اسيست تاعي في ليكيب المنتخب الوطني مع لي جوار تاعنا ما شاء الله، تاني سهلونا تاني الاندماج معاهم، ما حسيتش روحي شغل غريب ولا. يقول لك فرحنا كاع بهذاك البيت، وفرحنا كاع مام الهدف تاع رياض محرز، فرحنا كاع والحمد لله شغل ديبي جات هكا، والحمد لله يا ربي ان شاء الله نزيد نمد ما خير ان شاء الله. انا بحين هدفين مقابل صفر، نهايه المقابله 2-2، واش خص الفريق الوطني باش يفوز؟ والله كيما نقول لك ان شاء الله نزيدو حنا نخدموا، نديروا كيما نقولوا يعطينا الكوتش لي كونساي تاعه، نزيدو نخدموا ان شاء الله باش نزيدو نحسنوا المستوى تاعنا ان شاء الله، باش ما نولوش نونكيسو لي بيت بزاف ان شاء الله يا رب. نقدروا نقولوا بلي حنا رسمنا يعني الوجود تاعو في الفريق الوطني بعد كل المقابلات اللي اداها سواء في اوروبا ولا المقابلات الاخيره هذه. ما تنجمش تجو ترسم باسكو هذا المنتخب ليكيب ناسيونال، المنتخب الوطني، ما نقولوا لي يكون بري يكون واجد هو يكون يلعب في المنتخب الوطني. الترسيم هذيك كي تكون في الكلاب ولا، بصح المنتخب الوطني رانا مجموعه نخدموا، ولي ميور يلغونتر سو لي تيران. رساله للجمهور الجزائري اللي اليوم حتى شفنا مجموعه قليله من المشجعين كلهم هتفوا باسم حليميه. والله صافي بليزير كي تشوف هادو اللي كانوا معانا ودخلوا للسطاد في هذيك السخانه وكاع، الله يعطيهم الصحه، ونحييو الشعب الجزائري كامل وربي يحفظهم، وان شاء الله نزيدوا نخدموا حنايا ونبينوا احسن صوره للشعب الجزائري ان شاء الله يا رب. تأهل إلى كأس أفريقيا مسبقا لسابقة 22 مقابلة بدون انهزام، عامين بدون انهزام، يقولوا اليوم أن فريق في المستوى. صافي بليزير عندنا فريق في المستوى، وين تشوف من قبل الكوب دافريك ومن بعد الكوب دافريك الحمد لله كاين ديفيرونس كبيره، ان شاء الله احنا كيما نقول لك نقاردوا هذا الريتم هذا ان شاء الله باش نحققوا سكور مليح ان شاء الله.